Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, je rappelle donc que Gina va partir avec le petit clin d'œil civique. Gina, à tes côtés pour t'accompagner dans le petit clin d'œil civique, on a le sous-brigadier Mouketou Mukambo, Brice Christian qui est avec nous dans le Da Fresh Morning. Donc on parle de raquettes, c'est ça? Oui, on parle de raquettes ce matin et de lutte plus contre le racket. Mais avant, on va d'abord repartir sur ce qui inspire la rubrique de ce matin. Donc je pense que tous les internautes et tous les fans de Facebook ont pu observer hier sur la page de la préfecture de police de Libreville un communiqué qui a vraiment agité les doigts. Parce que quand tu vas regarder le nombre, on est à près de 1500 partages et près de 500 commentaires. Donc, ça a vraiment en fait motivé les gens à réagir. Ils partagent à partir de la page de la police? À partir de la page de la police, oui. Donc, c'est un communiqué que les forces de police nationales ont publié hier. Et le communiqué dit ceci. Dans le cadre de la poursuite de la lutte contre le racket et l'abus d'autorité de certains agents sur la voie publique, la préfecture de police informe les populations de la mise en place du gilet de l'agent verbalisateur. Donc celui-ci devra être porté au moins par l'agent verbalisateur dans chaque dispositif déployé sur le terrain et aura un identifiant selon son unité d'affectation. Tout agent interpellateur n'arborant pas ce gilet n'est pas autorisé à vous verbaliser sauf cas de force majeure. L'usager qui se sentirait lésé pourrait se rapprocher des responsables de l'unité ou contacter les numéros suivants. Vous connaissez le numéro de la police 04 18 12 12 et puis le numéro WhatsApp de la police 05 81 81 81. Et puis bien sûr, il y avait un nota bene. Pour l'instant, cette disposition qui prendra effet progressivement ne sera applicable que dans les communes d'Ovando et Akanda. Et donc sur les images que les forces de police nationales ont publiées hier, on avait des gilets avec écrit dessus CAC 083 et puis CO 072. En fait, CAC c'est pour commissariat d'Akanda et puis CO pour commissariat d'Ovando. Mais il n'y a pas commissariat de Libreville. Ça commence par ces communes-là, c'est ce qui était dans le communiqué, et ça arrive progressivement vers Libreville. Mais bon, on repart à ma rubrique de ce matin. Alors, je disais qu'après avoir lu ce qui a inspiré la rubrique de ce matin, on ferait un petit retour dans le temps, et on va partir en 2018. C'était en juin 2018, quand bien sûr, les mêmes forces de police nationale avaient sorti en fait une nouvelle arme, c'était en 2018, la nouvelle arme contre le racket aussi des policiers, c'était la fiche de constat. Alors, la particularité de cette fiche de constat que l'on avait officiellement mis en circulation en 2018, c'était qu'elle présentait en fait un cachet sec. Parce que bien sûr, on pouvait faire signer n'importe quelle fiche de constat avec n'importe quel tampon, mais sans véritablement qu'elle appartienne aux forces de police nationales. Alors là, on avait une fiche de constat avec un cachet sec et c'était sorti en 2018. Et c'était donc, ça faisait partie des efforts que le commandement des forces de police nationales mettait en place pour essayer de lutter contre ce phénomène de racket qui, bien sûr, tu sais, raquettage. Non, je n'ai pas entendu ce que tu as dit là. Ce phénomène de racket qui, bien sûr, n'arrêtait pas à chaque fois que l'on. Donc, Gabon Télévision avait écrit raquettage. Oui, à chaque fois que l'on parlait. Il ne savait pas qu'on ne dit pas raquettage. À chaque fois que l'on. Quand Gabon Télévision écrit raquettage, c'est moi que tu viens faire. Pourquoi tu es pas allé leur dire ça le jour où ils avaient écrit raquettage? Bonjour tout le monde. Non, c'est pas moi. À chaque fois que l'on c'est le technicien. Finir avec ma rubrique. Le technicien. Le technicien qui écrit les textes de Gabon Télévision. Mais les gars qui font les créas, ce sont eux. Ah, ils sont de la même ligne. Ils sont de la même famille. Même père, même mère. Donc en fait le racket c'est un véritable problème dans la relation que les usagers ont avec les forces de police, parce que surtout en ce qui concerne la circulation, parce qu'à chaque fois qu'un usager doit qualifier ou juger en fait son interaction avec la police, il reviendra toujours sur ce point-là. D'accord. Donc cette année 2019, pas plus tard qu'hier, la police a sorti ce nouveau gilet qui devrait nous aider à lutter contre cette question de racket. Le gilet n'est pas jaune. Non, le gilet n'est pas jaune. Quoi, en gros, il faudrait que vous compreniez. Il est noir. Gilet jaune. C'est compliqué. Hein. En fait, il faudrait que vous compreniez que le racket, en fait, fait le raquettage. Non, le racket qui est pratiqué. Le racket qui est pratiqué dans
dans cette relation donc usager-police rentre dans ce qu'on peut aussi appeler la corruption ou les pots de vin. Et on sait que la corruption a un impact très grave sur l'organisation même des pays. Tu vas voir que les pays aujourd'hui qui sont mieux cotés ou très bien notés dans les différents, avec les différents organismes qui font des notations de pays sur comment est-ce que c'est bien d'investir là-bas et ainsi de suite. Donc voilà, vont véritablement vont mettre souvent dans les premières catégories la question de la corruption. Pourquoi ? Parce que la corruption, si elle n'est pas maîtrisée du tout dans un pays, elle a un impact mais énorme sur le fonctionnement même du pays. On a du mal à avoir des entrées. On a du mal à bien faire fonctionner la machine et surtout, on brise complètement la confiance que les usagers ont vis-à-vis de leurs gouvernants ou de la force publique. Donc, le pot de vin consiste à donner une somme d'argent afin d'obtenir un avantage injuste. Donc en gros c'est ce que on fait souvent je dis on parce que on va pas s'exclure lorsqu'on est dans une situation où on se dit qu'on n'a pas trop envie de se prendre la tête, on va donner de l'argent pour pouvoir se sortir de là. Pourquoi je commence à parler du pot de vin ? Parce que je me mets dans la situation de l'usager qui corrompt, parce qu'il faut pas suivre dans la corruption, hein. Il y a le gars qui corrompt l'autre. Il y a celui qui incite, en fait. Il y a le corrompu et il y a le corrupteur. Donc, la plupart du temps, en ce qui concerne la police nationale et les efforts qu'ils n'arrêtent pas de mettre en place pour lutter contre les problèmes qui minent leur service et ainsi de suite, ils se mettent véritablement dans la situation du corrupteur. Donc on reconnaît notre faute, on va gérer nos agents pour éviter que ça arrive. Cependant, dans tous les cas, c'est que dans 100% des cas, ce n'est pas toujours le policier qui incite ou qui dit que vas-y donne-moi les sous. Il y a aussi une partie où nous les usagers, on est des corrupteurs. Je m'explique. On t'arrête à un contrôle de police et puis tu sais que si tu as un problème, le policier va prendre tes documents, il va te faire ce qu'on appelle la fiche de contravention avec le cachet sec dont je parlais. Tu vas prendre cette fiche de contravention, tu vas aller au trésor public, tu vas régler ta contravention. Ensuite, tu vas partir à l'endroit indiqué par le policier, c'est-à-dire au commissariat, à la porte, je ne sais pas, nanana, et puis tu vas aller présenter... Porte 17. Non, ça dépend. Tu vas aller présenter le reçu de paiement effectif de ta contravention pour récupérer tes documents. En gros, si tu dis ça à quelqu'un, il va te dire c'est trop long. Donc, lorsque quelqu'un se trouve dans une situation compliquée, en fait, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va demander au policier que mon frère, regarde là, je suis pressé. Tu dis quoi ? On fait comment ? En gros, ça veut dire dis-moi ce que je peux te donner là tout de suite. Et je continue, je fonce. Donc, dans ce cas précis, ce n'est pas en fait la police qui est dans le cadre du corrupteur qui te dit que mon enfant fait quoi, il fait chaud. On connaît tous l'expression. Mais c'est véritablement le gars ou alors l'usager qui corrompt le policier ou qui incite à la corruption, qui veut verser le pot de vin parce qu'il veut s'échapper. Donc, dans cette lutte contre la corruption, je voulais véritablement faire une rubrique aujourd'hui en mettant en avant le fait que c'est bien. Je fais même partie des premières personnes qui crient ça ici, que les policiers doivent arrêter le racket et nanana. Mais il faut aussi retenir que dans cette grande lutte anticorruption, on est tous englués dedans. C'est bien de voir le cure-dent, un Mosley, dans l'œil de l'autre. Mais c'est encore plus intéressant de voir l'Okevazingo. Est-ce qu'on fait le cure-dent avec l'Okevazingo ? Non, mais non. L'Okoumé, aussi, arrête. Non, l'Okevazingo est plus gros que l'Okoumé. Donc c'est bien de voir le cure-dent. L'Okevazingo est tellement dur qu'on ne peut pas faire du cure-dent avec. Non, je veux dire... Je comprends, je vais la gazer, je vais juste la gazer. Est-ce que ça va dans le même sens Attends, je finis ma rubrique. Donc, après, je vais revenir. Vas-y, pause. Peut-être qu'elle allait t'envoyer... Vas-y, pause. Est-ce que ça va dans le même sens du peut-être trafic qu'elle allait arrêter le racket non, tout de ça suite. voilà, tu as vu que j'avais raison de dire que je finis ma rubrique. J'ai tout ce qui me dit. Est-ce que ça va dans le même... Oui, ça peut aussi aller dans le même sens du trafic de Kevazingo, parce que le Kevazingo, tu sais, c'était... Oh, non, je répondrai à cette question après, parce que là, je vais rentrer dans un... Non, je vais rentrer dans un truc, ça va m'éloigner. Oui, c'est la corruption, mais ça va m'éloigner en fait des forces de police nationale. Laisse, je finis avec le thème de ce matin. Mais ce sont aussi des forces de quoi ? De forêt nationale.
Ils sont dans les corps, non? Les deux corps. Non, laisse ça, moi, c'est Gina. Donc c'est très important aujourd'hui, à travers cette rubrique, en fait, je veux faire comprendre à tout le monde que c'est très important aujourd'hui que l'on comprenne que ce n'est pas la lutte contre le racket ou contre la corruption policière à la circulation. Cette lutte-là ne doit pas uniquement être l'affaire de la police. Ça doit véritablement être l'affaire de tous parce que c'est cette collaboration, en fait, citoyen-police qui donne quelque chose d'intéressant. Parce qu'en versant des pots de vin à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on sape la possibilité d'une gouvernance juste et stable. C'est-à-dire que il n'y aura pas... Gouvernance juste et stable. Il n'y aura c'est pas... les choses des gens qui ont fait loyal. Ça va être ce qu'on appelle souvent ici. Ça va être ce qu'on appelle souvent ici la cour du roi Péto, où en fait Pourquoi la chambre de la reine pétasse? Pourquoi pas? Donc ça va être comme dans un pays où chacun fait en gros ce qu'il veut, tu vois, et où il n'y a pas de règles. Deuxièmement, ça sape la règle de droit. Ça sape la règle de droit car certains peuvent payer pour éviter la justice. Et là, comme je le disais dès le départ, qu'est-ce que ça fait? Ça fera en sorte que si Mosley a la possibilité de payer pour éviter la justice, moi je n'aurai plus confiance en cette justice. Et vous savez que le Gabon, c'est Union Travail-Justice. Donc si on perd la confiance que l'on a à la justice, vous vous rendez compte de l'impact que ça a même sur le fonctionnement de notre pays. Troisièmement, ça mène à des services publics de plus mauvaise qualité, notamment les hôpitaux, les écoles, les routes, enfin tout ce que vous voyez. Parce que les pots de vin, ça commence à la route. Ensuite, ça part dans les hôpitaux, quoi. Dans les écoles, on connaît tous ton enfant qui n'a pas de bons résultats, mais que tu veux inscrire quand même dans une classe supérieure et puis tu payes les machins, on connaît tout ça. D'accord. Puis on connaît même le business à l'hôpital où pour avoir un lit, il faut payer quelque chose au gars pour qu'il te donne le lit. Donc, au fur et à mesure qu'on le fait, même lorsqu'on a l'impression que c'est simple, ah tiens, je n'ai pas ma visite technique, ouais, je glisse rapidement 3000, je m'en vais. En fait, c'est comme un effet papillon. Et puis, ça aura un impact, mais grave, sur tout le pays ensuite. Donc, il faudrait pas qu'on minimise ça en se disant ouais, mais c'est pas grave, j'ai échappé au truc. Et puis la quatrième raison pour laquelle on ne devrait pas du tout faire ça, et c'est ma préférée, c'est parce que ça mène à l'inégalité de l'accès aux services publics. C'est bien aujourd'hui quand vous êtes là et que vous avez la possibilité de payer ce pot de vin là pour vous sortir en fait des problèmes ou de la haine. Mais imaginez un seul instant la personne qui n'a pas cet argent pour pouvoir se sortir de là. Ça fera en sorte qu'elle aura l'impression qu'en fait, les lois, les contraventions et ainsi de suite, en fait, c'est fait pour les pauvres, si je peux le dire comme ça, parce que les riches, ça vole au-dessus de toutes les lois, ça vole au-dessus de toutes les règles, et donc, on aura un pays où vous avez une partie des personnes qui se sentiront véritablement exclues et pas prises en compte par le système, parce que le système ne fonctionnera que pour les gens qui ont l'argent. Donc, ça peut, comme je le disais, ça peut avoir véritablement un impact, comme vous le voyez, un truc très simple, mais à long terme, c'est quelque chose de très grave et on doit se rendre compte que on est tous englués là-dedans. C'est pour ça que depuis ce matin, je préfère tous nous mettre là-dedans, même si moi, je ne corromps pas les policiers. D'accord. Et puis, de l'autre côté, donc, en ce qui concerne le racket, maintenant, donc, vu dans le sens où c'est le policier qui, lui, intente la procédure, hein, j'en corromps moi. Dans ce cas-là, bien sûr, on a la police qui est représentée ce matin et qui va expliquer comment eux, ils comptent, à travers les nouveaux gilets qui sont mis en place et sur lesquels ils ont communiqué hier, comment ils vont faire en sorte que ça puisse au maximum diminuer ce phénomène. Mais bon, je veux que tout le monde retienne qu'en tant qu'usager, on a nous aussi notre responsabilité dans cette question et donc éviter de dire aux gens, mon frère, on fait comment. D'accord. Voilà. Merci, vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Nous avons donc dans le studio du Da Fresh Morning, comme on vous l'a dit, le sous-brigadier Mouketou, Mokambo, Brice, Christian. Brigadier, on dit brigadier ou bien on fait comment? Comment on fait pour vous appeler? Bonjour. Bonjour, monsieur Da Fresh. Comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Et à la forme? Ça va, ça va. Vous êtes bien habillés maintenant, les policiers, cravate. Gina, tu connais lire les grades? Les grades, oui, un petit peu. Un petit peu. Oui. Non, oui. Comment on appelle encore Elle a un passé avec les forces. Rappelle.
la corde qui est la fourragère, voilà. La fourragère. Voilà. Tu sais, quand tu vois un policier qui a une fourragère de couleur, c'est que c'est un sous-officier. Puis quand c'est doré, c'est que c'est un officier. Ça, je sais. Tu vois. Et puis après, tu as les galons. Bon, je sais, à partir de lieutenant, tu as deux barres dorées comme ça sur le galon, tu vois ici. Et puis à partir de capitaine, tu auras 3 barres dorées. Toi, tu ne connais pas les tu auras petits, 3 barres dorées. grands. Non, mais les autres, tu vois, ça fait comme des petits triangles. Des V inversés et tout ça. Et puis il y a bien sûr pour le préfet de police de Libreville, lui il a les étoiles. Il a les étoiles. Les étoiles, c'est le général. C'est la fonction. Professeur, c'est... Professeur, c'est la fonction. Oui, c'est la fonction. C'est pas un Bon, grade. préfet, Hein. c'est la Non, fonction. grade, c'est général. Le grade, donc c'est lui, général. Alors, voilà, brigadier, c'est général, qu'est-ce c'est qui pour se ça passe qu'il du y a côté des de la police? Alors, merci déjà, monsieur Dafresh. Ouais. Bonjour à tous dans le studio. Bonjour. Voilà. Et bonjour à tous les auditeurs et ceux qui vont regarder cette émission sur les réseaux sociaux. Je suis le sous-brigadier Mouketou, Mokambo Prescription, comme vous l'avez si bien dit, en service au cabinet du préfet de police, précisément à la cellule de coordination de la préfecture de police de Libreville. Il faut rappeler déjà que la mission principale de la police est d'assurer la sécurité et la tranquillité publique. Or, il nous revient sans cesse les plaintes des populations relatives à la question du racket, de la corruption et des pertes de documents. Alors, pour lutter déjà contre ces phénomènes-là, déjà, l'année dernière, comme Madame Gina l'a si bien rappelé, la préfecture de police a mis en place le carnet de fiches de contravention avec un cachet sec. Cela visait déjà à lutter contre la prolifération on va dire des fiches parallèles qui étaient imprimées ici et là. Donc, les usagers déjà, via notre page Facebook, avaient déjà plus d'informations sur le nouveau, on va dire, la nouvelle fiche de contravention. Alors, pour poursuivre dans le même sens d'idée, ou encore pour poursuivre dans la même lutte, hier, jeudi 25, la préfecture, via nos canaux de communication qui sont connus de tous maintenant, a publié un communiqué sur le gilet de l'agent interpellateur, ce qui nous amène ici ce matin. Donc tous les agents ne sont pas interpellateurs. Tous les agents peuvent être interpellateurs. Mais là, c'est le gilet. Voilà, je vais revenir là-dessus. Merci Jamel de me tendre la perche. Tous les agents peuvent être interpellateurs, mais pas verbalisateurs. C'est quoi un agent verbalisateur? Et quelle est la différence entre les deux? Un interpellateur et un verbalisateur. Voilà, la différence entre les deux, vous allez remarquer dans les dispositifs de police, il y a au moins 3 agents. L'agent interpellateur, c'est celui qui vous fait des signes. Avec le sifflet, vous arrêtez. Vous demandez de garer. Voilà, et l'autre agent qui reste sous l'arbre. Non. Ou dans le véhicule. Lui là, il assure peut-être la sécurisation, parce qu'on appelle ça en nos termes la triangulation. D'accord. L'agent interpellateur, l'agent verbalisateur, c'est celui-là qui vous reçoit, portera le gilet. Et c'est celui-là qui vient vers vous. Bonjour, messieurs, dames, contrôle de police, pièces afférentes à la conduite et à la mise en circulation du véhicule. Et c'est celui-là, en cas d'infraction, qui est autorisé à garder vos documents et à vous faire une fiche de contravention. Est-ce que c'est écrit dans la loi qu'il doit garder nos documents? Ou bien il doit juste... Est-ce que c'est une procédure normale? Oui, c'est une procédure normale. Ah bon, hein? De faire dans la rétention des documents. Oui, plus que sur la Oui, fiche. c'est la rétention, c'est ça le terme. Rétention vient de retenir, hein, il retient. N'ayez pas peur du terme. N'ayez pas peur des mots. Hein. Vous les idées que vous entendez les gros mots. Tu es revenu avec l'histoire des ennemis là, la boîte. Oui, plus que parce lorsqu'il vous délivre la question est posée tout simplement parce que très souvent, quand vous avez affaire aux forces de sécurité et de défense, notamment les policiers, quand ils prennent vos papiers, parfois il y a des usagers qui ne comprennent pas. On demande souvent, donnez-moi juste une simple fiche de contravention, je vais payer au trésor. Mais de plus en plus, on constate qu'il y a beaucoup de risques dans ce sens, avec la perte des documents que vous avez signalés. Là, on parle de quelle rétention? On parle de la rétention où l'agent de police prend tes papiers, il part, il ne te donne pas de fiche. Ou il prend tes documents, il te donne une fiche de contravention. Il y a certains, il prend les papiers, il te donne la fiche. Bon, là, il y a d'autres qui ne donnent pas. Alors, maintenant, le problème, la voiture a dit je l'ai. Non, moi j'ai pas de problème.
Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est normal? La question c'est de savoir est-ce que c'est normal de prendre des documents et de les garder sur soi? Sans fiche de contravention. Qu'il y ait fiche ou pas? Bon, il va expliquer les deux cas. Ce qui est normal, avec la nouvelle mesure prise, l'agent verbalisateur. Vous suivez? L'agent verbalisateur, lorsqu'il a constaté une infraction, il vous établit une fiche de contravention. Et à l'arrière de la fiche, il marque les documents. Donc, lorsque vous avez parlé de la rétention des documents, il marque les documents qui ont été retenus. D'accord. Donc, votre permis de conduire, carte grise, assurance, ainsi de suite. Et là, il vous remet la fiche. Donc, cette fiche-là a une validité bien précise. Vous pouvez circuler avec jusqu'à ce que vous allez vous acquitter de votre amende au trésor. Et après, vous revenez. À l'arrière de la fiche, lorsqu'il vous restitue vos documents, monsieur Mosley, par exemple, vous aviez votre permis, il est là. Votre carte grise, elle est là. Votre assurance, elle est là. Vérifiez. Vous vérifiez ensemble et puis voilà. Alors, il y a aussi un problème qui se pose. On est dans la communication de hier. Hein. Oui, ne parle pas trop dans... Mais c'est tout ça. Non, c'est pas tout ça. C'est tout ça. On est dans les moyens parce que dans le on parle de la relation avec l'usager. Dans cette relation avec l'usager, c'est pourquoi on a institué les gilets. Donc, maintenant, il y a aussi un autre aspect, c'est celui de la rétention du permis de conduire. Tout le monde sait que vous ne pouvez pas être à bord d'un véhicule avec parfois les problèmes de coordination des effectifs de la police. On peut vous arrêter ici, on vous prend ces papiers-là, et vous arrivez à un autre poste, vous ne les avez pas. Parfois, les autres ne valident pas la déjà première pris les fiche. papiers, gare, tu vas payer. C'est ce que je vous expliquais tout de suite. Puisque c'est marqué derrière, Mosley. Comment? Puisque c'est marqué derrière, au premier poste. Ça veut dire lorsque vous arrivez à un autre dispositif. J'ai parlé de manque de coordination, hein. Ne l'oublie pas. Non, on t'a pris les papiers. Le brigadier on t'a pris les papiers, gare, tu vas payer. Tu vas encore. Mais pour aller payer, si je n'ai pas de cash sur moi, tu prends le taxi? Je prends le taxi à quoi? Mais tu marches alors? Tu ne peux pas marcher, ça fait un peu de sport. Ça, c'est pas au policier de laissez le brigadier répondre, s'il vous plaît. C'est lui qui a assermenté. Excuse-nous. Oui, le brigadier. Alors, je disais tantôt, lorsque le fonctionnaire de police, pour revenir au sujet qui est donc les l'agent verbalisateur vous établit la fiche de contravention, je vous disais tantôt qu'au verso de la fiche, il met les documents qui ont été retenus. Si votre permis de conduire en fait partie, mais lorsque vous allez vous retrouver face à un autre dispositif, à supposer que vous partez de là où vous avez été interpellé, là où vous avez été verbalisé, pour le trésor, pour vous acquitter de vos amendes, vous n'allez pas, on va dire, forcément vous allez rencontrer encore d'autres dispositifs peut-être. Et là maintenant vous présentez la fiche. D'accord. Voilà, j'ai été interpellé en amont par vos collègues. Ils ont retenu ces documents. Voici la fiche. Et voilà, on vous laisse partir, vous acquitter de vos amendes. Brigadier, énormément de réactions hier sur Facebook lorsque vous avez posté cette annonce. Et dans la plupart des réactions qui revenaient, les Gabonais se demandent en fait, parce que vous avez mentionné à un moment du communiqué que tout agent interpellateur n'arborant pas ce gilet n'est pas autorisé à vous verbaliser, sauf cas de force majeure. C'est quoi ce cas de force majeure ? Parce que ça peut aller dans tous les sens. Hein. Non. Faut pas que l'expression cas de force majeure inquiète on va dire les usagers. Non, le cas de force majeure peut être défini comme celui-ci. Il y a un dispositif de police qui est là pour assurer la régulation, comme cela s'est fait dans certains carrefours, lorsque par exemple les feux tricolores sont en panne, ou encore, on va dire, lorsqu'il y a dysfonctionnement des feux tricolores, ou encore on va dire, au sortir des lycées et collèges. Voilà. Il peut avoir un cas de force majeure comme ceci. Un usager peut avoir renversé un enfant un peu plus loin, et via nos réseaux de communication, par exemple au Motorola, on signale au réseau que activement recherché véhicule de marque Toyota, tralala, immatriculé faisant le sens Akanda, Libreville, à usage taxi, aurait renversé un enfant et a pris la fuite. Là, l'agent régulateur qui est là à un carrefour bien précis, ou encore devant il a accusé réception, comme on le dit dans notre jargon. Alors s'il voit le véhicule correspondant au signalement donné dans le réseau, il peut interpeller et verbaliser le monsieur. D'accord.
Sans avoir le gilet. Sans avoir le gilet. Voilà pourquoi nous appelons déjà à c'est pas en situation normale. Non, c'est quand il y a vraiment un cas exceptionnel de force majeure. Voilà. Et bien sûr, l'agent interpellateur, là, cette fois-ci, lui, il doit préciser déjà à l'usager pourquoi il est interpellé, pourquoi il vient le verbaliser, bien que n'ayant pas le gilet dont il est question. L'autre point, c'est la phrase qui suit. L'usager qui se sentirait lésé pourrait se rapprocher des responsables de l'unité ou contacter les numéros suivants. Alors là encore, il y a plusieurs Gabonais qui ne sont pas ou qui sont très sceptiques vis-à-vis de ça parce qu'ils disent qu'écoutez, en ce qui concerne le racket, il n'y a pas de différence entre le policier qui est à la circulation et le policier qui est peut-être derrière le téléphone ou au commissariat. Donc, lorsque le policier qui est à la circulation, par exemple, aurait fait preuve d'excès de zèle, par exemple, ou d'actes de racket ou de corruption et tout, et que l'usager va aller se plaindre chez le policier qui se trouve au commissariat et ainsi de suite, quelle est l'assurance qu'il a qu'en fait ça va suivre son cours? C'est comme la question du problème entre l'élève et le professeur. Le corps de l'établissement se mettra toujours du côté du professeur quand l'élève sera tout seul. C'est un petit peu ce que la plupart des personnes disent dans leurs commentaires en se disant quelle est la garantie qu'elles auraient en allant dénoncer un policier, qu'elles aient gain de cause, puisque les policiers, vous faites partie de la même team, quoi. Bon, excusez-moi peut-être. Je vais vous dire ceci. Bon, là déjà, lorsqu'on a... vous avez vu sur le prototype des gilets qui ont été présentés, il y a déjà un référent. Donc, cela permet à l'usager déjà d'avoir, on va dire, l'unité à laquelle est affecté le fonctionnaire de police qu'il a interpellé, qu'il a verbalisé, et qui l'aurait en griffe lésé. Alors, à partir de cet instant, il peut se rapprocher de sa hiérarchie pour dire non, voilà, j'ai été interpellé par vos collègues ou encore vos collaborateurs à tel carrefour, mais voilà, on va dire, l'agent a utilisé un ton un peu arrogant, agressif envers moi. Ou encore, parce que lorsque la police met en ligne ce communiqué, c'est pour en fait rapprocher les populations. C'est pour en fait qu'il y ait cet échange-là maintenant, que les populations se sentent, on va dire, plus rassurées et plus proches de leur police. Alors, avant, il y avait des mesures qui étaient prises en interne, et ça, les populations ne les savaient pas. Il y avait des sanctions aussi prises, mais les populations ne les savaient pas. Maintenant, avec les nouvelles technologies et puis, on va dire, la montée en puissance on va dire, des réseaux sociaux, la police aussi rentre dans ce même bain-là pour utiliser les mêmes moyens que, on va dire, tout le monde utilise. Par exemple, WhatsApp. Voilà, il y a le numéro WhatsApp. Lorsqu'on a été lésé, si on n'a pas eu le réflexe d'identifier, on va dire, l'unité à laquelle appartient le fonctionnaire de police qui a été, on va dire, agressif, eh bien, on a les infolines là, le 04 18 12 12 et le 05 81 81 par WhatsApp. Ma dernière question. Dans le cas où je voudrais corrompre un agent de force de police. Pourquoi tu veux corrompre? Qu'est-ce que j'en cours? Non, si je dis dans le cas où d'Afresh, tu vas me dire non, ne me cite pas. Il faut bien que je prenne l'exemple de quelqu'un. Dans le cas où on m'arrête à un contrôle de police et que je n'ai pas, par exemple, mes papiers, je n'ai pas la visite technique, je n'ai pas l'assurance et tout. Et puis je dis au policier que bon, tu es mon grand frère et tout ça, je t'achète le coca. On dit souvent ça, hein. On est entre nous. Je t'achète, voilà, c'est la famille. Je suis une Gabonaise et tout ça, faut avoir pitié. Moi j'ai mes papiers. J'ai tous mes papiers. C'est ça que tu tu fais souvent. Mon véhicule a tous les papiers. Bon, est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, revenir à ma question? Donc, dans le cas où... À la carte d'extincteur. Ah bon? Et la cale métallique. Tu fais quoi avec ça? Mais j'ai même le gilet fluorescent. Tu as la trousse médicale. J'ai tout. Tu as le machin, la torche. Tout. Tu as la trousse des soins. Mon frère, j'ai tout. Tu as l'ordinateur de bord. J'ai tous les éléments homologués. Tu as le gilet de sauvetage. La voici, je te dis ce que j'ai trouvé. J'ai même le parachute. Si je te dis ce que j'ai trouvé dans la voiture de Mosley. Bref, on va te parler de ça une autre fois. Donc je revenais. Qu'est-ce que j'encours, Mosley, qu'est-ce que j'encours dans le cas où je me rends coupable d'incitation ou de motivation à la corruption? Bon, déjà il faut rappeler que nous sommes à la phase expérimentale de la mesure. Mais lorsque vous avez lu, si vous vous rappelez, lorsqu'il était question du carnet de fiches de contravention avec HSEC, on rappelait
qu'il y avait des dispositions légales qui puniraient ou encore qui sanctionneraient les personnes qui seront prises ou encore qui seraient tentées autant pour moi, de corrompre un agent. De même, l'agent aussi qui se serait corrompu serait puni aussi serait puni pour, on va dire, corruption passive. Voilà. Alors, moi, j'ai. Conformément aux articles 142 et 141 du Code pénal. Merci, Dafresh. Dernière question. Merci, Dafresh. 142 et 146. Alors, on a comme aujourd'hui le sentiment que la police elle-même peine à lutter de façon efficace à cette situation de racket. Parce que quand on regarde un tout petit peu l'évolution des mesures qui ont été engagées par la police, les forces de police nationale, on est parti du port du numéro d'immatriculation, on l'exigeait aux policiers. Ensuite, on est passé à la fiche de contravention avec le cachet. Le cachet sec. Oui, Dafresh. Le cachet sec. Il a dit que c'est pas ta rubrique politique. Et là, on est au gilet. Toutes ces mesures-là, on a comme l'impression que ce ne sont pas des mesures suffisamment fiables ou efficaces. Est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce qui nous garantit que le port du gilet sera forcément respecté par les policiers? Mosley. Non, là, moi-même, je vais répondre, Mosley. Oui, vas-y. La lutte tu es porte-parole de la police? Oui, je suis porte-parole de la police. Parce qu'on parle de corruption, Mosley. La lutte contre la corruption est quelque chose de progressif. C'est un processus. Il n'y a pas la solution miracle. J'ai énuméré les étapes qui ont déjà été entreprises par la police. Mais on continue. Mais on constate que le phénomène se poursuit. Qu'est-ce qui nous garantit? Puisque on a fait l'exigence du port du numéro matricule, les policiers... Certains les ont, surtout les officiers ou ceux qui sont dans les postes de commandement. Mais ceux qui sont parfois sur la chaussée qui régulent la circulation n'en ont pratiquement pas. Là, on est passé à l'affiche avec le cachet sec et on est au port du gilet. Qu'est-ce qui nous garantit que là, on peut quand même espérer qu'il y aura un suivi de la part des forces de l'ordre? Mais, monsieur Mosley, on parle bien de lutte. Vous avez parlé du phénomène du racket, de la corruption, ainsi de suite. C'est un peu comme dans le domaine de la santé, par exemple. Je vais pas, on va dire, m'y risquer là-dessus. Vous aventurer. Mais quand même, lorsqu'on parle de lutte contre le paludisme, par exemple, à un moment donné, on trouve une molécule, c'est la quinine, c'est la nivaquine, c'est ceci. À un moment donné, on va dire, le germe résiste maintenant à tel produit. Donc, lui aussi, il évolue. C'est un peu comme le phénomène dont il est question. On demande d'avoir sa plaque d'immatriculation, par exemple, là. Il y en a qui ne la portent pas. Au début, on se dit, bon, les usagers vont comprendre que non, comme celui-là n'a pas, c'est qu'il est dans le faux. On ne respecte peut-être pas. On passe à la fiche de contravention avec cachet sec. À un moment donné, on se rend compte que si ça devient obsolète, on prend encore d'autres mesures. D'accord. Ça ne veut pas dire parallèlement aussi que lorsque vous êtes interpellé, parce que le fonctionnaire de police qui vous a interpellé n'a pas de gilet, ou encore vous avez vu que dans le dispositif, personne ne porte un gilet, que vous ne vous arrêtez pas d'abord. Parce que le rôle de la police n'est pas seulement de délivrer des fiches de contravention ou encore de sanctionner, mais aussi de, on va dire, sensibiliser. Parce que vous pouvez peut-être avoir été signalé, ou encore le fonctionnaire de police peut peut-être avoir remarqué que vous n'avez pas signalé la direction, ou encore vous avez fait une manœuvre dangereuse. À ce niveau-là, l'agent vous interpelle. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez vu la manœuvre que vous venez de faire? Elle a été dangereuse prochainement. Monsieur, vous avez l'usage de votre téléphone au volant. Est-ce que vous savez que c'est des comportements dangereux? Voilà. D'accord. Merci, sous-brigadier Mouketou Mukambo Brice Christian qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine. Gina, pour terminer, c'était ta rubrique. Oui, c'était ma rubrique. Donc pour terminer, comme je vous le disais, je pense véritablement que c'est très important que l'on comprenne tous ensemble l'impact que la corruption peut avoir sur le fonctionnement même de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être une histoire de 3000, mais qui va avoir des répercussions beaucoup plus grandes sur la relation que l'on a avec les forces de police nationale ou même avec la justice ou tout simplement avec l'autorité. Et on doit donc se mettre en tête qu'étant donné que c'est quelque chose de global, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Autant la police fait des efforts, autant en tant que citoyen, on doit faire des efforts parce que c'est vraiment ensemble qu'on va arriver à régler cette question de corruption. Parce que quelqu'un qui passe, par exemple, parce qu'il aurait payé 3000 au policier qu'il a vu à un carrefour,
parce qu'il n'avait pas son permis de conduire et qu'il fonce. Et puis, ben voilà, nous on trouve ça normal parce que c'est notre pote et ainsi de suite. Et qu'au prochain carrefour, il percute un enfant qui meurt sur le coup et c'est votre nièce ou votre petite cousine et ainsi de suite. Vous serez bien content qu'à ce moment donné, le policier qu'il a rencontré avant l'ait arrêté en fait parce qu'il n'avait pas de permis de conduire. Mais dans le cas où ça ne vous concerne pas et ainsi de suite, on se dit toujours, ouais mais c'est pas grave, on s'en est sorti, on a l'impression qu'on a réussi quelque chose parce qu'on a payé 3000. Mais en fait, ça peut avoir, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon, c'est qu'un battement le principe de l'effet papillon, c'est qu'un battement d'aile de papillon en Inde peut avoir un impact au Gabon. Tu vois, c'est très loin, mais c'est comme ça. Donc, on doit tous travailler ensemble à lutter contre tout ça. Et je rappelle que ce soit Mosley, oui, comme j'étais en Inde, que ce soit Mosley, que ce soit Dafresh ou que ce soit moi, nous n'avons jamais corrompu un agent de force de police. Brigadier, pour terminer. Oui, la préfecture de police, je vais vous remercier au nom de la préfecture de police de Libreville que je représente, via la cellule de coordination de la préfecture de police, la CELCOP, qui est d'ailleurs partenaire à Urban FM dans le cadre de la rubrique du trafic Urban Trafic. Voilà. Urban Trafic. Donc, c'est bon. Merci, c'était donc le sous-brigadier Mouketo Mukambo Brice Christian qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM dans le cadre de la rubrique Le Petit Clin d'œil civique. Cette rubrique accompagnée de Mosley ce matin. Dafresh Morning.